poisson. On parle voilà. poisson, excuse-moi. Moi, je me suis dit. Mais à la baie de Fontevraud, on peut pêcher un petit peu. Hein, La baie de Fontevraud possédait une pêcherie dans le port de Montsoreau. Oui, c'est vrai. Bon, depuis 1792, ce n'est plus d'actualité. Ne nous dites pas tout, on va parler de poisson avant. Exactement. Alors je rebondis sur notre vendredi saint, Saint-Poisson. Le poisson, Alicia, il s'en achète bien sûr dans nos poissonneries. Savez-vous combien il y a d'espèces de poissons dans le monde, en tout cas pas forcément consommables, mais d'espèces de poissons. Une idée, messieurs, mesdames, autour de la table? Dit 1000. Voilà, 1000. Non, il y a un peu plus de 20 000 poissons. Alors, 20 000 espèces de poissons qu'on pourrait quasiment consommer. Quand on va acheter son poisson, il faut savoir que ce n'est pas un acte anodin. Hein. Le poisson, il est de saison. C'est ce que j'aime à dire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'achète pas un poisson parce que, voilà, c'est décembre et on se dit, tiens, on va acheter une sole ou on va acheter un merlu. Non, on va essayer d'avoir un peu de conscience. Et cette conscience, c'est une pêche raisonnable. Et en fait, aujourd'hui, il faut éviter, en tout cas, d'acheter des poissons qui sont mal pêchés. Parce que s'ils sont mal pêchés, ça va forcément détériorer. Quel genre de poisson, justement ? C'est pas des genres de poissons, c'est des modes de pêche. Il faut distinguer en fait deux choses. Il y a des espèces de poissons, on va y revenir, mais il y a surtout des modes de pêche en amont. Et ces modes de pêche, certains sont plutôt très détestables. Il y a des pêches à l'électrique, hein, vous voyez, donc ils vont donner effectivement des secousses électriques dans l'eau et les poissons vont être forcément asphyxiés et remonter. Bon, ça, c'est totalement détestable. Il y a des filets qui sont quand même un peu atroces puisqu'ils viennent pêcher à peu près tout ce qui se passe sous l'eau et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors, lorsqu'on va faire ces petites courses chez son poissonnier, faut un peu comprendre cela. Et le monde est séparé en 19 zones. On ne le sait pas tous, mais quand vous avez chez votre poissonnier un poisson, on a ici un petit macro que je vais présenter, mais il y a des étiquettes avec les poissons. Et ces étiquettes, ils vous donnent toujours deux informations, en tout cas trois. Le nom du poisson, sa zone de pêche et son prix. Voilà. Et avec ça, on va essayer de faire ces petits achats du vendredi pour manger son poisson. Alors, un poisson frais, il vient d'une pêche... Oui, qui se veut plus durable. Et nous, on est dans la zone Atlantique Est, parce qu'on ne le sait pas forcément. L'Atlantique Ouest, c'est la côte Alaska-Amérique, et puis nous, on est forcément Atlantique Est. Donc, vaut mieux prendre des poissons qui viennent de notre zone. C'est peut-être plus intéressant. Alors, on a des poissons gras, on a des poissons maigres. Et en fait, le poisson, c'est très bon pour notre alimentation. Ça, faut le savoir. Donc, il est recommandé, en tout cas, d'en consommer minimum 2 fois par semaine. Alors, en consommer 2 fois par semaine, c'est bien. Mais il y a du poisson, donc, sauvage et il y a du poisson d'élevage. J'espère que tout le monde me suit parce que ça devient compliqué. Qu'on peut acheter en ligne ? En ligne, si il est sauvage, parce que là, du coup, il a été pêché à la ligne. Alors, il y a des poissons. Non, c'était pas ça que je voulais dire. En ligne, on va y revenir. Oui, voilà, c'est ça. On va y revenir. Bien sûr qu'on peut se faire livrer sans poisson, mais pour faire vite, en fait, l'objectif, c'est surtout pas de se faire avoir, puisque de la sole, on en parlait tout à l'heure, elle sera inévitablement sauvage. Mais le bar, il peut être également d'élevage, comme il peut être sauvage. La différence à la vue, c'est compliqué. Par contre, au prix du porte-monnaie, la différence est très notable. Donc, il faut éviter certaines, je dirais, tricheries, parce qu'il serait indélicat d'acheter, je dirais, le prix du sauvage pour un prix de l'élevage. Alors, pour bien choisir son poisson, il y a 3 types de poissons. Je vais prendre la petite caméra. On a du poisson frais. Ici, je vais vous présenter le macro. On a du poisson congelé. Il faut savoir que cette petite barrette de poisson, je vais revenir très rapidement, c'est ce qui se consomme le plus, hein, ce qu'on appelle les poissons panés, hein, P-A-S, plus loin N-E. Hein. Ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de queue, ils n'ont pas d'yeux. De la bonne blague d'Éric. Il faut. Et puis la conserve, hein, le poisson en conserve, ça s'achète. Et vous l'évoquiez, Alicia, on peut se faire aussi livrer du poisson frais à la maison. Il y a différentes sociétés dans notre région qui se sont lancées dans cette aventure. C'est un bon service. Alors, comment on distingue un poisson frais? Son œil, c'est fondamental. Les ouïes doivent être toujours très rouges. Hein. Alors, on ne tripote pas un poisson, mais le poissonnier peut vous le montrer, en tout cas. Et puis, un poisson, il n'est pas souple, il est rigide. Si votre poisson, il gondole un petit peu, c'est qu'il n'est pas frais du tout. Hein. Un poisson, c'est rigide. Et puis, ses écailles, normalement, elles tiennent. Voilà comment on distingue un poisson. Puis, forcément, à l'odeur, il y a toujours une odeur de poisson.
Mais un poisson qui n'est pas frais sent pas bon, hein, donc on est bien d'accord. Non, mais ça pue, hein, vous pouvez le dire. Voilà. Et clairement, ça pue. pour distinguer en tout cas un poisson, je dirais, d'élevage ou un poisson sauvage, dont je l'évoquais tout à l'heure, lorsqu'il faut acheter son bar, par exemple, il faut le faire ouvrir. Et en fait, à l'intérieur, vous avez le gras d'un poisson. Et si un poisson est gras, c'est-à-dire vous avez une poche de gras, inévitablement, c'est un poisson qui est un poisson d'élevage. Parce que finalement, il s'est moins dépensé, il a consommé, enfin, il a mangé bien plus, je dirais, de graines qu'un poisson sauvage qui, lui, effectivement, va faire son alimentation au fur et à mesure qu'il progresse dans les fonds marins. Et c'est ça le distinguo. Et puis, vous avez en mâche, lorsque malheureusement, il est dans votre assiette, donc vous l'avez payé et c'est déjà trop tard, mais vous avez un poisson qui est beaucoup plus gras. Le distinguo entre un poisson sauvage et un poisson d'élevage, c'est sa qualité, je dirais, gustative. Donc là, il faut avoir une forme d'expérience parce qu'on peut vous vendre effectivement de l'élevage pour le prix du sauvage. Alors, je vais revenir pour finir sur ceci parce que c'est le poisson pané. Et poisson pané, là c'est important, c'est quand vous en achetez, alors j'ai pris une marque, mais vous avez, comment dire, il faut que ça soit pêche durable. Vous voyez, quand on voit pêche durable, c'est que finalement, on a un poisson qui est bien pêché, avec un label également. Vous avez le label français de pêche durable, il y a un label international également sur la pêche durable. Si vous avez ces petits distinguos... Elle est bourrée, la paluche, là. La paluche, oui, la paluche glisse. C'est fondamental. Donc, acheter un poisson pour terminer, on va chez son poissonnier. Systémus, j'en parle parce qu'il est dans notre région, a fait effectivement un engagement qualité. Ils ne vendent pas les mauvais poissons à la mauvaise période, lorsque c'est le frais, etc. Donc, c'est important de bien comprendre ce que l'on achète, bien important également de demander à son artisan poissonnier ce qu'il nous vend. Et puis, lorsqu'on achète des poissons qui sont un peu conditionnés, essayez d'avoir au moins un label de pêche durable. On retourne pour regarder la composition, c'est fondamental. Hein, s'il n'y a pas marqué poisson démarrage ou filet de poisson, on n'achète pas parce que, comme disait un certain Jean-Pierre, c'en est. Voilà, je libère ma chronique poisson. Merci Eric pour toutes ces précisions sur le poisson.